Donc là, je n'introduis pas, enfin la table ronde porte sur le rôle des pouvoirs publics, vision croisée, et donc je vais démarrer par la vision donc, de la DATAR, donc du commissariat à l'aménagement que je représente. Au niveau du rôle du commissariat de Massif Central, on essaye de travailler la question du télétravail en activant deux leviers. Le premier levier, c'est le levier d'appui au territoire pour la construction d'offres qualifiées. Et donc, on a lancé très régulièrement des appels à projets au territoire pour une construction d'offres qualifiées. On en est à la 4e vague sur les programmes qui vont de 2007 à 2013. Là, on vient de lancer la 4e vague. Et pour la 4e vague, cet appel à projet est extrêmement ouvert, aussi bien en termes de bénéficiaires, c'est-à-dire qu'au départ, on avait des appels à projets surtout au pays. Aujourd'hui, on a des appels à projets aux communautés de communes, aux départements, aux pays, aux associations et en particulier aux comités d'expansion. Et dans ces appels à projets au territoire, on a un volet soutien à la réflexion concernant le télétravail. Donc là, c'est la première façon d'agir. Cet appel à projet sera le dernier pour la période 2007-2013, mais il est reconduit pour la 2e programmation. C'est-à-dire que si des territoires étaient un peu justes en termes de réponse, on va examiner les dossiers en première programmation et on va aussi examiner les dossiers en 2e programmation 2012. Donc ça, c'est notre première façon d'agir, c'est le soutien au territoire pour une construction d'offres qualifiées quand le télétravail est vu comme un fil conducteur pour construire une politique d'accueil. La deuxième façon dont on agit, c'est qu'on souhaite en fait, et ça répond en partie à la question de monsieur, alors il parlait des entreprises, moi je parlerai de la fonction publique d'État, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des télétravailleurs indépendants, des télétravailleurs salariés d'entreprise, et il y a aussi les télétravailleurs fonctionnaires et fonctionnaires de la fonction publique d'État. Et le rôle du commissariat aujourd'hui, ça a été d'une part d'enrichir le rapport du CGIET, Pascal Rassa vous en a parlé, il vous a montré la petite diapo, et en tout cas dans ce fameux rapport du CGIET apparaît effectivement en toutes lettres la possibilité d'expérimenter à l'échelle du Massif Central des projets pilotes avec les administrations. Alors là, c'est pareil, on ne part pas de rien, c'est-à-dire qu'il existe déjà des administrations qui expérimentent, mais il y en a très très peu. Pascal Rassa vous a parlé de la DDT du Lot. Et donc là, on va entamer... alors je retiens de la matinée de ce matin qu'on est peut-être encore trop prudent, c'est-à-dire qu'on avait l'idée d'attendre... que la loi de janvier sur la précarité dans la fonction publique d'État sorte, et je me dis, compte tenu de l'intervention de ce matin et de l'expérimentation ministère des Finances, qu'il ne faut pas attendre. Donc l'idée, c'est de faire des réunions d'information dans les préfectures de région, d'informer les administrations régionales, donc de parler du télétravail, parce qu'il y a exactement les mêmes difficultés dans la fonction publique d'État que dans les entreprises. Et ensuite, de travailler soit avec des administrations départementales, soit avec des administrations régionales. Et la feuille de route, ça serait qu'on ait au moins une expérimentation par région du massif et que l'ensemble de ces projets pilotes concerne l'ensemble des administrations, c'est-à-dire aussi bien
l'agriculture, que l'environnement, que les finances, etc. Et donc on va être à la recherche, on va partir, Damien va m'aider dans cette tâche, Damien Lebré de Maceo, et donc on va faire ce travail d'information auprès des administrations, et ensuite on va partir à la recherche d'administrations territoriales de façon à lancer des expérimentations, à les suivre et ensuite à faire remonter ces projets pilotes au niveau national. Et notre dernier rôle, c'est effectivement le lien avec la DATAR nationale. On a évoqué tout à l'heure l'appel à projet télécentre. Aujourd'hui, la DATAR nationale se re-questionne à nouveau sur la manière de faire avancer la question du télétravail. Marc Lager de la DATAR devait être là aujourd'hui, n'a pas pu être là, mais on sent bien que se repose la question de l'accompagnement des télétravailleurs, et nous, enfin de la question du télétravail, je ferai remonter à la DATAR nationale les conclusions de la journée. Voilà aujourd'hui notre rôle, donc d'un côté l'accompagnement des territoires de proximité, et de l'autre côté susciter des projets pilotes avec des administrations qui sont sur le Massif central pour développer le télétravail. Pierre Sapetro, donc direct. Alors sur le point de vue de l'État, effectivement, alors d'une administration, hein, pas de l'ensemble des administrations, mais de la directe, nous on voit effectivement, de la même façon que ce que disait Mme Stéphanie, on voit deux intérêts au télétravail, c'est la possibilité de faire venir de nouvelles populations ou de maintenir de nouvelles populations sur un territoire, et puis aussi de se retrouver à essayer de régler des problématiques qu'on a spécifiquement à Lozère d'adéquation entre les besoins des entreprises et les compétences qu'on a sur le territoire. Là, on a un vrai souci, un vrai déficit. Alors après, on a deux grandes missions au niveau de la directe, le développement économique, le développement local, l'emploi, et puis la qualité de l'emploi au travail, l'application du droit du travail. Donc, sur ces deux sujets, le télétravail, ça nous interpelle, avec, moi je dirais, beaucoup de modestie, hein, et j'ai beaucoup appris depuis ce matin, puisque c'est un sujet qui n'est pas inscrit dans le code du travail encore, parce que Pierre-Moi, je ne sais pas si par là, mais va pas tarder à le faire, mais c'est vrai que dès l'instant où c'est pas inscrit dans le code du travail, au niveau de l'inspection du travail, pour ce service-là, on a déjà des interrogations. Alors sur le développement local, je dirais qu'il y a plusieurs sujets qui me paraissent intéressants par rapport au télétravail. Bon, on l'a dit, hein, ça permet de rompre l'isolement. Pour la fonction publique, je crois qu'il y a deux niveaux. Si on se met au niveau fonction publique, il y a deux niveaux. Il y a le niveau du télétravail des administrations de la Lozère qui vont donner du travail à certains de leurs salariés qui vont pouvoir travailler chez eux. Mais il y a aussi un deuxième niveau, moi, que je vois, qui me paraît aussi, sinon le plus important, c'est de récupérer des tâches qui sont faites au niveau national, au niveau régional, de manière à maintenir sur nos territoires ruraux où on est en but à des suppressions de postes, la RGPP, vous en avez entendu parler sûrement, essayer de maintenir un minimum de socle de compétences sur les territoires ruraux en essayant de récupérer des tâches nationales ou régionales via le télétravail ou, je dirais, des solutions qui s'apparentent au télétravail. Deuxième chose sur la fonction publique aussi, c'est essayer de voir comment on peut récupérer d'autres services sur le territoire. Je pense à la télémédecine qui a été expérimentée sur le territoire de la Lozère, et puis aussi développer des activités nouvelles. Alors on a par exemple la Caisse unique de sécurité sociale qui a récupéré un centre d'appel qui gère les appels de la région. La CCI, peut-être Roland G en parlera, qui a un projet qui est un petit peu similaire. Donc essayer de voir un peu par quel biais on peut, via le télétravail, faire du développement local. Développement économique, je dirais que ça, beaucoup de choses ont été dites, hein, mais là aussi ça peut jouer dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut faire venir des télétravailleurs qui vont s'installer sur le territoire, c'est plutôt, je dirais, de télétravailleurs indépendants, mais aussi les entreprises lozériennes, et certaines commencent à le faire, ça peut paraître paradoxal, vont pouvoir aller chercher sur d'autres territoires des compétences qu'elles n'ont pas en télétravail. Et en espérant que peut-être après ça évolue, mais en tout cas, on voit bien qu'on a cette problématique de compétences, le télétravail peut rompre les distances et permettre d'avancer dans cette affaire-là. Pour les salariés, on a vu l'ambiguïté qu'il pouvait y avoir aussi. D'un côté, effectivement, meilleure qualité de vie, possibilité de mieux s'organiser, possibilité de ne pas prendre la route, possibilité de moins prendre son véhicule. À côté de ça, quand même des risques, on l'a vu aussi dans les exemples qui ont pu être donnés,
un risque d'isolement, d'où l'idée des télécentres, d'où l'idée des regroupements, un risque aussi d'absence de porosité vie privée, vie travail, avec une durée du travail, bon certains l'ont dit ce matin, on n'a pas trop envie d'aller la contrôler, bon, sauf qu'il faudra bien la contrôler sinon on va avoir un problème. Le fondement de ça aussi étant l'organisation du travail, effectivement, ça s'organise et c'est une vraie réflexion sur l'organisation du travail d'une entreprise qui permet, je dirais, d'améliorer les choses. C'est vrai qu'on peut voir sur le télétravail, je dirais, la meilleure comme la pire des choses, mais ce n'est pas le problème du télétravail finalement, c'est le problème aussi de l'utilisation des nouvelles technologies. Parce que ce qui nous attend quand on regarde un peu l'évolution des nouvelles technologies, c'est effectivement le travailleur nomade, c'est le travailleur qui va être géolocalisé en permanence. Donc là, il y a vraiment des questions fondamentales, j'allais dire, de vie privée et vie professionnelle qui vont se poser, sur lesquelles il faudra... Alors, moi je suis assez d'accord aussi avec ce qui a été dit, une réglementation minimale qui laisse la place à la négociation, mais il faudra quand même avoir beaucoup de vigilance, parce que si le télétravail c'est effectivement, j'ai une entreprise de 250 salariés, j'ai plus de locaux, j'ai plus d'organisation syndicale, j'ai plus de comité d'entreprise et j'ai 250 salariés qui se baladent partout, que je géolocalise et à qui je mets une pression d'enfer, vous pouvez comprendre qu'au niveau de l'inspection du travail, on ne sera pas d'accord. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Bon, je caricature volontairement, mais je dirais il y a deux choses. Il y a à la fois des choses excellentes, je dirais, et très intéressantes, et en même temps, il y a des risques sur lesquels il faut qu'on soit vigilant, mais ce n'est pas forcément lié au télétravail. Je crois que c'est lié, d'une manière générale, à l'évolution des techniques, des nouvelles techniques d'information et de communication qui nous attendent, et qui sont, quand on regarde un peu les choses, à la fois fascinantes, passionnantes, et un peu inquiétantes, quand même, je crois, sur ces questions de vie privée, vie professionnelle. Sur la Lozère, je dirais plus globalement, la promotion du télétravail, elle s'inscrit un petit peu dans la réflexion du service public de l'emploi sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire accueil de nouvelles populations, et puis effectivement pénurie de main-d'œuvre. Là, on a véritablement un sujet fort, 5% de taux de chômage, c'est pas une bonne nouvelle, je suis désolé. C'est pas un taux de chômage, c'est pas un taux de chômage dynamique, c'est un taux de chômage qui fait plus, je dirais, référence à une activité économique un petit peu faible, plutôt qu'à une très bonne activité économique. Donc on ne peut pas se contenter de ça. On voudrait se contenter, et moi ça fait 2 ans que je suis là, j'ai la conviction qu'il faut, pour dynamiser l'économie, faire venir effectivement des nouvelles populations, les accueillir, et pour ça, les acteurs de l'emploi, que ce soit la mission locale, pour l'emploi qui n'a pas pu être là aujourd'hui, la maison de l'emploi, les chambres consulaires, la directe, on essaie d'être tous ensemble pour essayer de faire en sorte que de trouver très modestement des solutions pour avancer. Alors, les possibilités sur la Lozère qu'on a étudiées, c'est effectivement la création de télécentres avec les plateformes de la maison de l'emploi, elles existent, elles sont quand même bien équipées, elles ont la labellisation service public. Et je crois que c'est déjà un premier pas pour créer des lieux d'accueil, des tiers espaces, permettre de rendre visible aussi le télétravail, parce que ça c'est important de se dire, on a sûrement des télétravailleurs en Lozère, mais on ne sait pas trop où ils sont, comment est-ce qu'on les rend visibles, comment est-ce qu'on essaie de développer à travers ça. Peut-être faire un lien avec le tourisme, pour que le touriste effectivement qui vient, il puisse avoir des télécentres pour télétravailler, ou en tout cas pour avoir accès à un certain nombre de nouvelles technologies. Je ne parle pas de l'EDEC, parce que Roland Adjé en parlera, mais à travers l'EDEC, on a essayé l'engagement de Léobrand et de l'emploi et des compétences. C'est une aide de l'État qui met un petit peu en synergie, Roland Adjé en parlera, les partenaires sociaux d'un territoire pour essayer d'avancer sur l'emploi. Là aussi, essayer de faire de cette EDEC un vecteur de connaissance du télétravail. On a aussi la possibilité d'utiliser, on le fait déjà, les télécentres, ou en tout cas les plateforme de la maison de l'emploi pour développer la formation ouverte à distance, parce qu'on a aussi des problématiques de formation des salariés et d'outils de formation qui nous manquent. Donc on le développe aujourd'hui sur une action qui est une action en faveur des savoirs de base, avec un partenariat maison de l'emploi, Greta, CFPPA et puis CIBC pour le positionnement. Donc essayer d'utiliser toutes ces solutions pour faire en sorte, je dirais, de développer le territoire et d'offrir pour nos territoires à la fois de l'attractivité et aussi des services dont on manque. Alors le dernier point, je dirais là-dessus, je terminerai là-dessus, c'est ça nécessite, je crois, plus que jamais, vraiment un travail partenarial. Je crois, partenariat entre l'État, les collectivités locales, les entreprises,
le secteur associatif, les partenaires sociaux. Je crois que là, c'est un sujet vraiment où, si on veut avancer, c'est un partenariat qu'on avancera. Personne n'y gagnera d'y aller tout seul. Ça nécessite vraiment, effectivement, une construction territoriale aussi, je crois, avec ses partenaires. Et puis, je crois quand même de la vigilance, malgré tout, de la vigilance sur les conditions de travail, sur l'utilisation de l'outil. Hein, de savoir se déconnecter, je dirais, d'outils, faire en sorte que quand même ce ne soit pas la machine, une fois de plus, qui commande, mais bien l'homme et la femme. Quoi. Je veux dire, ça, moi, je crois que c'est un point central, c'est un peu notre rôle aussi, hein, en tant qu'administration sur l'inspection du travail, de ne pas oublier quand même que tout ça, c'est qu'un outil, et que c'est un outil au service des hommes et des femmes et des territoires. Voilà, je vous remercie. Roland Adjé, donc directeur de la Chambre de commerce et d'industrie à Lozère, donc bonjour à toutes et à tous. Comme l'a indiqué Pierre Sampietro, donc je vais vous parler de ce que nous appelons la plateforme RH Lozère. En fait, il s'agit d'un EDEC de territoire, c'est un engagement de développement de l'emploi et des compétences. Cet EDEC est tout à fait récent, donc il engage d'une part des financements européens, des financements de l'État et de la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, pourquoi tout bêtement mettre en place cette plateforme ressources humaines? C'est pour effectivement s'inscrire dans une démarche nationale du réseau consulaire qui s'appelle CCI Compétences et qui mise effectivement sur le facteur humain. Et c'est vrai que ce matin, on a beaucoup parlé de moyens techniques, on a beaucoup parlé de données juridiques. Et moi, je voudrais plutôt vous parler du facteur humain. Nous considérons que cet EDEC, cette plateforme RH, peut et doit être au service du développement du télétravail. Je vais le faire si vous voulez. Merci. Alors, je voudrais resituer un petit peu, avant d'avancer, les choses dans le temps. À titre personnel, moi, j'ai entendu parler du télétravail dans les années 80. C'est pas tout à fait d'aujourd'hui. L'IDAT, pour ceux qui connaissent, avait fait une étude de revitalisation à Lozère. Les choses dans le temps, vous vous souvenez peut-être de ça. Que la situation et le contexte n'étaient pas du tout les mêmes, et les techniques, bien évidemment, n'étaient pas du tout les mêmes non plus. Donc les choses s'accélèrent très vite et c'est heureux. Et je pense qu'il faut aussi appréhender les choses sous l'angle humain. Bon, mettre en place un cadre juridique est absolument nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et je crois qu'on peut miser sur les jeunes gens pour faire avancer le Schmilblick, si vous permettrez cette trivialité, parce qu'eux sont pleinement imprégnés de TIC et je crois qu'il faudra avancer naturellement les choses. Ça me paraît quand même important de le rappeler. Alors rappeler aussi, situer les choses dans le temps, mais situer aussi des choses dans l'espace et dans l'économie un petit peu départementale. Alors très rapidement, je vous apprends rien en vous disant que nous sommes dans un département rural, 80 000 habitants, le nombre d'entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés, c'est 3300. C'est quand même très peu, hein. On avait tout à l'heure dans la salle le représentant de la CCIP, nous sommes à peu près aux antipodes. Même si nous appartenons au même réseau. Nous ne parlons pas toujours de la même chose. Nous sommes donc en milieu rural et le nombre d'entreprises a plutôt tendance à progresser, sauf en 2011. Nous sommes un petit peu inquiets en 2011 puisque nous avons constaté que de janvier à août, le nombre d'entreprises, de création d'entreprises, je dis bien de création d'entreprises, tout secteur d'activité confondu, et non pas seulement les entreprises de services, les créations ont baissé de 20%. C'est pour nous tout à fait significatif et inquiétant, même si cette tendance semble exister aussi en région, en Languedoc-Roussillon et au niveau national. Alors encore une fois, je ne veux pas trop vous ennuyer, quelques chiffres, 250 entreprises de plus de 10 salariés et bien évidemment, ou hélas, une faible activité industrielle. Et aussi une nécessité, c'est de renforcer le niveau de formation, et notamment le niveau de formation par alternance, mais le renforcer en l'élevant, puisqu'il faut viser des formations post-baccalauréat. Ce qui nous intéresse, et j'y reviendrai un peu plus tard, c'est aussi d'essayer de fixer les jeunes dans le département, puisque Pierre Sampietro l'a évoqué un instant, la Lozère a ceci de particulier, c'est qu'elle a un taux de chômage le plus bas de France, je crois, et 5%. Alors, ce n'est pas un titre de gloire, hein, parce que on ne devrait peut-être pas le dire comme ça, mais ça manque un peu d'élasticité du marché de la main-d'œuvre.
Donc, un autre point, et je ne voudrais pas brosser un tableau noir de la situation, mais on a un enjeu important, c'est que 30% des chefs d'entreprise ont plus de 55 ans, et donc il faut bien se préoccuper de tout ça. C'est aux côtés de l'enjeu démographique qui touche les départements, c'est quand même une priorité. Il faut essayer de renouveler ce tissu d'entreprise et le corps des chefs d'entreprise, sachant que nous avons une priorité avec nos aires de développement qui est bigrement importante dans ce département. Elle prend tout son sens, c'est de faire venir des entreprises de l'extérieur. C'est véritablement une exigence. Alors, les objectifs de l'EDEC, vous arrivez à suivre. Oui, je vous vois tourner les pages. Vous m'avez dit d'aller très vite. Donc les objectifs de l'EDEC, c'est bien de travailler sur la gestion des ressources humaines et le maintien et le développement de la compétitivité. Donc et surtout aussi, ça a été largement évoqué ce matin dans le cadre du télétravail, donc sécuriser les parcours professionnels. Ça me paraît aussi particulièrement important dans cette dimension un peu floue de télétravail. Donc tout ça par des actions collectives que nous conduisons, ainsi que des accompagnements individuels. Alors, l'intérêt de la démarche, c'est donc professionnaliser les entreprises. Et là, on touche particulièrement à ce qui a été largement évoqué, c'est l'enjeu de management. C'est vrai que les chefs d'entreprise ne sont pas forcément rompus donc, à cette notion nouvelle de télétravail qui, effectivement, rend un petit peu les habitudes que nous connaissons habituellement, justement. Et une interrogation que je voulais soulever ce matin, c'est que le télétravail, ça m'a fait penser au téléenseignement. À une époque, on nous expliquait largement qu'on pouvait se former tout seul grâce au TIC, chez soi, tranquillement. Et on s'est aperçu très vite que ça nécessitait des séances de regroupement pour au moins conserver du lien social. C'est quand même fort utile de pouvoir de temps en temps dialoguer avec les autres. C'est le problème de la visioconférence, puisque nous connaissons tous la visioconférence, mais de temps en temps, il faut se rencontrer. Pour ce qui concerne le télétravail, je pense qu'il faut aussi se rencontrer. Et la difficulté, est-ce que des départements comme les nôtres ne sont pas un peu éloignés des sièges sociaux des entreprises, des établissements des entreprises, pour se rendre dans ces entreprises? J'ai entendu tout à l'heure que des gens très, très éloignés de Paris se rendaient régulièrement donc, à Paris pour rejoindre donc, leurs sièges sociaux. C'est bien l'illustration de tout ça, mais ça suppose des contraintes. Et hélas, comme cela a été dit aussi, nous n'avons pas en Massif Central encore le TGV. Voilà, donc notre objectif donc, dans cette EDEC de territoire, c'est rechercher de nouvelles compétences et répondre aussi à une préoccupation majeure, c'est de faire venir des compétences, des personnes qualifiées. Les entreprises sont en recherche de main-d'œuvre qualifiée dans le département et souffrent d'un manque de main-d'œuvre qualifiée. Alors l'EDEC, en vraiment deux mots, même si ça paraît un petit peu fastidieux, c'est intéressant parce que c'est assez innovant. Pour nous, tout au moins, un réseau consulaire, c'est que ça nous permet de travailler avec les partenaires sociaux, de mettre en présence des chefs d'entreprise et des représentants d'organisations syndicales. Alors je prends un exemple, nous avons constitué avec Pierre Sampietro donc un groupe de réflexion stratégique qui met en présence des dirigeants d'entreprise et des partenaires sociaux. C'est un exercice, j'imagine, auquel on ne se livre pas forcément habituellement entre des personnes qui sont un petit peu d'horizons différentes. Alors j'ai cité, ça apparaît sur le slide suivant, un certain nombre d'actions et de moyens, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Donc ceci dit, je voudrais quand même évoquer un point, c'est le diagnostic de la gestion des âges. On souhaite mieux connaître, tout ça c'est assez récent, les personnes dans les entreprises qui ont plus de 55 ans. Alors pour une raison bien simple, c'est qu'on veut repérer les savoir-faire qui risquent de disparaître si on y prête garde dans les entreprises. Alors je ne m'attendrai pas sur les deux slides suivants puisque je les ai évoqués, notamment cette enquête que nous voulons lancer sur le maintien et la transmission des savoir-faire en Lozère.
J'en viendrai à la dernière diapositive, si Frédéric le veut bien, comme ça je répondrai à son exigence. Ah, j'étais déjà la dernière. Ah, c'est bien ça. Voilà. Donc, voilà, notre préoccupation par rapport au télétravail, puisqu'on veut faire du télétravail donc, une action collective de notre démarche, donc promouvoir le télétravail, l'expliquer auprès des dirigeants d'entreprise. Il y avait un dirigeant d'entreprise tout à l'heure qui posait une question à cet égard. Ce sont vraiment pas des personnes à la Chambre de commerce et d'industrie que nous oublions. Ils sont vraiment au cœur de notre préoccupation. Ils sont chers à notre cœur, si on peut s'exprimer ainsi. Donc nous avons par contre aussi la volonté de développer un projet que nous avons appelé Oser la Lozère, de ce que nous voudrions faire, puisqu'on parlait tout à l'heure de faire venir les porteurs de projets et attirer les compétences. C'est s'adresser à tous les jeunes qui sont obligés de s'expatrier, entre guillemets, d'aller faire des études souvent longues à l'extérieur du département et à travers les réseaux sociaux, entretenir des liens avec eux pour essayer de les amener, si possible, à revenir dans le département pour y créer des entreprises ou participer en tant que cadre, en tant que technicien, donc à des démarches entrepreneuriales. Et autre point, je vais en terminer par celui-ci, nous travaillons aussi en matière de délocalisation d'activités. Pierre Saint-Pietro l'a évoqué tout à l'heure, au niveau des chambres de commerce et d'industrie, à accueillir un centre de contact client pour l'ensemble du Languedoc-Roussillon en Lozère. Donc, vous savez, comme beaucoup, nous mettons en œuvre une réforme qui réorganise complètement le réseau et nous avons proposé, nous en Lozère, de pouvoir accueillir, à Mende ou ailleurs, peu importe, donc ce centre de contact client et j'espère que de près ou de loin, ça correspond à la démarche qui nous occupe ici. Voilà, j'en ai terminé. Oui, qu'est-ce que je vais vous proposer en tant qu'organisation syndicale? Bon, écoutez, déjà, pour commencer, j'ai constaté qu'il y avait une vraie volonté, qu'il y avait énormément d'envie et de passion dans tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Ça, c'est fait. La deuxième chose que je peux vous proposer, je ne vous l'ai pas dit ce matin, mais il y a 2 mois, j'étais encore président du comité paritaire Languedoc-Roussillon APEC. Et effectivement, je peux vous aider par le biais de l'APEC à faire une étude qui concerne l'attractivité du territoire. Et ensuite, on pourra peut-être travailler dessus et amener peut-être des questions, et puis en même temps travailler, ou faire travailler en tout cas les consultants de l'APEC sur les fameuses routes numériques et le très haut débit ici pour pouvoir attirer des entreprises. Je vais vous raconter une anecdote. Je fais partie du groupe Areva. Et il y a quelques années, alors aujourd'hui on est un petit peu dans la tourmente, alors oubliez ça, hein, parce que je ne vous souhaite pas la même chose que nous. Et il y a quelques années, on essayait de recruter pour le Creusot. Vous connaissez tous le Creusot? Parfait. Donc on essayait de recruter pour le Creusot, des ingénieurs. Hein, et impossible de recruter. Et donc on s'est interrogé chez Areva pour pourquoi on n'arrivait pas à recruter. Et on a été voir le conseil général. Et on leur a demandé effectivement quelle communication ils avaient vis-à-vis de l'extérieur et comment est-ce qu'ils parlaient de leur région. On s'est aperçu qu'effectivement, dans leur communication, ils avaient complètement oublié ou complètement mis de côté de parler de toute leur belle région et de ce qu'il y avait à l'intérieur et effectivement des compétences qu'il y avait sur place. Et je pense que, bon, tout à l'heure on a parlé de pépinières d'entreprise, c'était du côté de l'Ariège, mais je pense que vous avez aussi des pépinières d'entreprise dans la région, donc peut-être aussi, voilà. Donc moi je vous promets déjà de lancer ça au niveau de la PEC. Et peut-être je verrai avec le président, parce que je ne suis plus président, donc je demanderai au nouveau président si effectivement on peut faire une réunion APEC dans la région et vous inviter aussi pour que vous participiez et échanger avec vous sur ce sujet-là. Vous avez parlé de la démographie. Alors la démographie, effectivement, vous avez des jeunes qui sont partis vers d'autres régions et peut-être aussi, vous en avez parlé à la communication avec les réseaux sociaux et autres, les refaire venir. Vous avez un vrai potentiel parce que ces gens-là aiment leur région. Et si effectivement on les amène à réfléchir à leur retour et
on leur explique exactement ce qu'on veut faire dans la région. Je crois que ça, c'est un véritable enjeu pour la région. C'est vrai que, voilà. Alors, comme organisation syndicale, moi, ce que je peux vous proposer, c'est effectivement, lorsque vous avez des besoins de négociation avec les entreprises, parce qu'on a parlé des grands groupes, jusqu'à présent, dans les grands groupes ou dans les grosses PME, effectivement, on a des organisations en place, des choses comme ça. On s'est aperçu dans les territoires qu'effectivement, pour trouver des gens qui étaient prêts à négocier sur des ELEC ou sur des GPEC territoires aussi, on avait des difficultés. Donc, appelez-nous. Si personne ne répond on verra si au niveau de la région, on peut trouver des gens qui seront aptes à venir vous épauler là-dessus. Et pourquoi pas trouver une possibilité aussi de négocier globalement sur un territoire ou sur un secteur, ou sur tout simplement un secteur d'activité, puisqu'on a parlé de télétravail, de voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un accord auquel pourraient adhérer les entreprises du secteur, et nous, on sera force de proposition avec vous pour vous accompagner dans sur ce secteur-là de la négociation. Voilà. Je suis prêt à répondre à des questions si vous en avez. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire de ce côté-là. Merci. Question de travail alors? Pardon? Et question télétravail, c'est ça. Alors, le point de vue de la CFDT sur le télétravail. Parce que c'est l'objet, donc le point de vue de la... Alors nous, effectivement, pour le télétravail, vous l'avez compris, si effectivement il n'y a que des travailleurs indépendants ou nous, on n'intervient pas auprès des télétravailleurs. On intervient auprès des salariés. Donc ce sont effectivement, c'est un acte de volontariat aussi pour faire participer les militants et les adhérents aux actes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que la CFDT pense du télétravail? On est très favorable au développement des territoires. Donc on appuiera partout où on nous le demandera, c'est ce que je viens de dire, les initiatives qui nécessitent la présence de la CFDT. Pour vous dire, effectivement, si on a des idées pour développer le télétravail sur les territoires, je suis un peu sec. Je suis un peu sec, excepté ce que je viens de vous dire par rapport... Notre travail, à nous, consiste à aider à la négociation et à mettre en place des process. Donc ça, on le fait déjà au niveau national. Au niveau des grandes entreprises, effectivement, on va communiquer au niveau de la CFDT, dans tous les cas, sur cette journée-là. Et on va parler du télétravail. Mais pour le territoire, je suis complètement dépourvu de toute solution. Ce que je peux vous dire, c'est que si effectivement on arrive à déterminer des niches, parce qu'en fait le télétravail, ce sont des niches très particulières. On a vu quand on parlait des métiers, ce sont des métiers très particuliers qui sont à développer, quoi. Oui, métiers à distance, voilà. Mais encore une fois, nous, on parle de télétravailleurs salariés. Et pour qu'il y ait des télétravailleurs salariés, il faut qu'il y ait des entreprises. Excusez-moi. On avait perdu l'animateur. Nicole Turbessutin à l'avion, qui donc s'excuse de partir d'urgence. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, ou si on est à la phase de questions. La phase des questions et la phase à la fin de la journée. Je sens que c'est dur. C'est juste à monsieur Hadji. Vous avez parlé de la plateforme contact client. Oui. Vous pouvez m'expliquer? Ah oui, oui. Vite fait. Oh, oui, oui. En fait, oui, effectivement, j'aurais dû expliquer ce dont il s'agit, mais avant, on parle de gestion de la relation client. C'est la GRC, enfin, on utilise tous des sigles assez moches d'ailleurs. Les Anglais parlent de CRM. Donc en fait,
Il s'agit, comment dirais-je, de bien connaître ses interlocuteurs, de bien connaître ses clients, de bien les identifier, de bien connaître leurs préoccupations et d'assurer un suivi, je dirais, quasi immédiat donc, de l'accompagnement qu'on peut leur délivrer. Alors ceci, ça passe par des outils informatiques et des bases de données qui permettent d'uniformiser, je dirais, le travail sur l'ensemble, enfin, pour ce qui nous concerne à notre potion, sur l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie. Alors, on passe de GRC à centre de contact client, c'est-à-dire qu'on met en place, alors excusez-moi, je n'aime pas bien utiliser des anglicismes, des front office, c'est-à-dire des braves gens et des braves dames qui sont en face d'écran et de téléphone, et donc immédiatement quand l'interlocuteur appelle, ils ont une fiche qui s'affiche, pardonnez-moi, sur l'écran d'ordinateur et qui donne exactement le détail de l'entreprise, s'il s'agit d'une entreprise concernée. Et donc, ça permet aussi de faire appel immédiatement à des bases de données qui permettent de répondre en 3 minutes à la question posée. Alors, c'est très très important parce que, si vous voulez, vous arrivez en 3 minutes à répondre à une interrogation. Et ça permet à ceux qui sont, encore un anglicisme, en back-office, de pouvoir travailler en profondeur sur des dossiers et de ne pas être embêté au quotidien par des questions qui peuvent se régler très rapidement. Alors, un exemple, il faut savoir que la caisse de commune, il y a en Lozère une caisse commune de sécurité sociale qui réunit les organismes de sécurité sociale que sont la CAF, la CPAM et l'URSSAF. Donc ils ont mis en place un centre de contact client que je vous invite à aller visiter, qui est très très bien fait, qui est très performant et qui est très démonstratif à cet égard. Donc pour nous, nous essayons de mettre ça en place pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie de Languedoc-Roussillon. L'avantage, c'est que ce sont des tâches, des produits qui peuvent être délocalisés. Donc on n'est pas obligé de faire tout à Montpellier. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. D'autres questions? Bonjour, je suis Monsieur Renaud de Manassac et j'aimerais poser une question. Il y a 2 mots qui m'ont interpellé tout à l'heure, c'est Greta et jeunes gens. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des représentants de l'éducation nationale pour justement faire le lien? Parce que c'est comme évident, l'avenir c'est pas nous, les vieux. D'accord? C'est quand même les jeunes. Et le Greta, je sais très bien, il est en relation avec vous, et les jeunes, c'est les lycées, c'est les collèges, c'est l'école, c'est même la maternelle. Alors je voudrais savoir si on peut parler de télétravail aux jeunes. Quelqu'un parle de... Ah ben on a... Alors, c'est une excellente question parce qu'il se trouve que le rectorat de Montpellier, auquel on dépend ici, est le rectorat le plus en avance en France dans la mise en œuvre de solutions de visioconférence. Alors, il se trouve que les jeunes sont baignés là-dedans. Il y a même des écoles pilotes, notamment dans le primaire à Montpellier, qui scolarisent grâce aux solutions de formation à distance des jeunes handicapés, notamment un jeune qui est en chaise roulante, qui a une maladie génétique qui ne peut pas se déplacer. Donc là, la problématique est complètement solutionnée avec cette technologie que vous avez vue aujourd'hui. Donc oui, les jeunes sont sensibles à ça, et il faut savoir que les personnels enseignants dans l'éducation nationale sont régulièrement formés à distance, plutôt que de se déplacer eux aussi sur Montpellier en particulier, pour la région. Donc oui, effectivement, je pense qu'on a à Montpellier un rectorat très actif dans ces technologies. Je suis pas sûr qu'on soit tous d'accord. Non, un petit témoignage, c'est pas l'éducation nationale, c'est l'enseignement agricole. Christian Berg, je ne suis pas doctorat. Donc on a des formations dans des licences pro notamment. Et donc on ne forme pas nos jeunes au télétravail, mais on va plutôt leur donner des outils pour apprendre à travailler à distance, déjà à travailler avec des outils de travail collaboratif, donc plutôt d'être dans des logiques, de non pas travailler tout seul dans son coin, mais de savoir travailler avec les autres, de savoir travailler à l'équipe. Et donc si nos jeunes arrivent à travailler quand ils sont en groupe avec ce type d'outils, c'est plus facile pour eux ensuite quand ils sont à travailler à distance, ou de se poster, d'avoir des postures de travail avec ce type d'outils. Pour ce témoignage. Pour répondre aussi à la question, je crois que l'enjeu il est plutôt sur les adultes que sur les jeunes, quoi, parce que les jeunes, la connaissance de l'outil
l'usage de l'outil. Alors il y a encore des choses à faire, mais je crois qu'on a bien vu qu'au niveau de l'entreprise, la réflexion elle est sur l'organisation du travail. Et l'organisation du travail par rapport au travail collaboratif, par rapport à cet usage-là, je crois que c'est enfin, il faut prendre les choses par les deux bouts, évidemment, mais je pense que c'est surtout aujourd'hui, au niveau des entreprises, au niveau des adultes, qu'il faut arriver à convaincre sur la bonne utilisation de l'outil, enfin, des outils collaboratifs et la bonne organisation du travail à adopter. Parce que les jeunes, ils ont quand même, enfin, j'ai le sentiment qu'ils ont quand même sur l'utilisation, sur l'usage de l'outil informatique moderne, hein, ils ont quand même un temps d'avance, me semble-t-il. Peut-être prendre une dernière question pour laisser le temps à l'atelier 4 de nous rejoindre et à M. Robert de pouvoir faire des conclusions. Je voudrais demander si, Monsieur Hatché, mais peut-être au directeur de l'emploi aussi, si en termes de est-ce que les entreprises lozériennes faisaient aussi le choix du télétravail pour rechercher des salariés quand il manquait des compétences? Parce qu'effectivement, j'entends bien l'intérêt pour le département de faire venir des télétravailleurs, mais est-ce que la démarche ne doit pas se penser aussi pour trouver des compétences auxquelles on ne peut pas répondre ici? Vous avez trop réfléchir le temps que j'arrive avec le micro. Alors, je ne sais pas toutes les entreprises, mais j'ai entendu une entreprise qui est spécialisée dans les services informatiques qui fait effectivement, pratiquement, d'après ce qu'on me dit, fait la plupart de ses recrutements maintenant, ce sont des télétravailleurs, des gens qui sont recrutés sur d'autres départements et qui travaillent à distance effectivement avec eux. Donc c'est un peu ce que je disais hein, dans mon introduction, ça joue dans les deux sens. Quoi. Effectivement, je pense que c'est aussi un enjeu. C'est aussi un enjeu, mais dangereux quand même, hein, parce que, sur le territoire. Parce que si on est obligé d'aller en permanence chercher des travailleurs à l'extérieur, c'est pas très bon. Quoi. Mais ça peut temporairement, enfin moi j'espérerais que temporairement ça soit une solution que l'on mette en œuvre, pour se dire qu'ensuite le territoire devient suffisamment attractif pour que les gens viennent travailler dans les entreprises de Lozère. Et télétravail, non pas parce qu'ils n'ont pas envie de venir à Lozère, mais uniquement pour d'autres raisons. Alors une réponse complémentaire pour ce qui concerne les dirigeants d'entreprise. Bon, il n'y en a pas de quantité, mais j'en connais au moins deux qui me viennent à l'esprit, qui passent 15 jours sur le mois à l'extérieur de la Lozère et qui conduisent leurs affaires de l'extérieur du département. Et ça se passe plutôt bien, espérons que ça dure. Voilà. Donc on vous laisse arriver pour la conclusion. Voilà. Donc on cède la place et la parole. Merci.